Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voilà les grands principes qui guideront mon action, celle de mon gouvernement, pour la France et pour les Français. Pour notre France qui n'a jamais perdu son ambition de grandeur. Pour ces Français qui n'ont jamais manqué à leurs devoirs. Ces axes que je vous ai présentés, ils sont une réponse aux enjeux de la nation. Probablement pas la seule, mais le reflet de l'ambition que nous portons avec le Président de la République. Ils correspondent aussi aux rêves qu'une génération avait appris à ne plus porter. Trouver un emploi stable, acheter un logement, fonder une famille, faire des sacrifices mais acceptables s'ils servent à l'ascension de leurs enfants. Aimer les paysages, une culture commune, une société libre et tenue. Dans une époque si difficile, il n'y a pas de réponse simple, mais il y a des espoirs tranquilles à raviver. J'assumerai toujours de débattre avec vous. Je respecterai toujours vos opinions, vos propositions. Je ne rejetterai jamais la critique tant qu'elle est constructive. Ces mots, je les adresse à vous. Je les adresse aussi aux Français. Je sais leurs attentes. Je sais qu'ils ne me pardonneront rien. Les temps sont troublés, les doutes sont nombreux, mais l'espoir est là. La France est puissante. Parce que ce qui nous réunit est toujours plus fort. Parce que la France, notre pays, notre nation, notre terre demeureront notre fierté. Parce que oui, être français en 2024, oui, c'est une fierté. Notre société est plus ouverte, plus audacieuse, plus pionnière que l'image que nous nous renvoyons parfois à nous-mêmes. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous et surtout de toutes et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge, la preuve que les mentalités évoluent, la preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité. Alors je n'ai qu'une chose à dire à nos concitoyens. Quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur adresse, leur croyance, la France est votre pays. Et en France, tout est possible. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, oui, nous sommes fiers d'être Français. Et avec vous, je veux faire briller cette fierté française. Je viens de vous présenter le cap de mon gouvernement. Le cap pris sous l'autorité du Président de la République pour reprendre pleinement notre destin en main et restaurer notre souveraineté. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à voir la vérité en face, prêts à écouter, prêts à entendre la voix de tous les Français, prêts à agir, prêts à œuvrer sans relâche, fidèles à notre devise républicaine, prêts à garantir la liberté, à œuvrer pour plus d'égalité, à toujours choisir la fraternité. Parce que, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous ne serons jamais une puissance moyenne qui se résignerait au déclin avec fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à subir, mais déterminés à agir, déterminés à prendre notre destin en main, déterminés, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Mattei pour le groupe MoDem.